On essaie de nous vendre un dauphin comme technocrate aguerri, 3 fois meilleur ministre des Finances de la sous-région. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas et que d'autres semblent ignorer, c'est que cette distinction ne récompense que ceux qui savent sacrifier leur peuple pour plaire aux institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale en tête. Chez moi, depuis quelques années, la méchanceté n'est plus une faute morale. Elle est une compétence recherchée. Le danger du dauphinat. Pourquoi imposer un successeur? Parce qu'on a peur de rendre des comptes? Romuald Wadhagne n'est pas choisi pour son charisme ou son projet, mais pour protéger l'héritage d'un système de prédation. Lorsque le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Mais en attendant, il rampe. Oui, nous rampons. Nous acceptons des miettes. Nous croyons voter, mais nous obéissons. Nous croyons parler, mais nous répétons. On nous gave de distractions, d'écrans, des contenus vides sur les réseaux sociaux, de slogans, de promesses vides, pendant que d'autres décident pour nous. Et nous applaudissons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Depuis quelques années, le Bénin est devenu un pays d'opacité, un décor d'illusion, une prison à ciel ouvert où on a réussi à faire passer la résignation pour une vertu. Cette résignation vient de la peur, et cette peur est née de la brutalité d'un pouvoir qui ne supporte pas la contradiction. Un pouvoir qui utilise une justice aux ordres et des forces armées pour faire taire toute voix dissidente. On nous avait promis des réformes politiques pour créer de grands ensembles, censés organiser la vie politique de notre pays. Mais après tous les sacrifices imposés au peuple, que voyons-nous? Ce n'est pas ces ensembles qui décident. C'est le chef de l'État lui-même qui impose son choix. Romuald Wadhagne, son ministre des Finances. Et soyons clairs, ce choix n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple. Tout laisse croire que c'est simplement pour protéger ses arrières, pour que l'impunité, le mensonge et la manipulation continuent. Et si vous demandez pourquoi c'est ainsi, on vous répondra que ce sont ces ensembles eux-mêmes qui ont choisi. Alors qu'en réalité, beaucoup parmi eux, même ceux au premier rang, espéraient être positionnés à la place de ce dauphin imposé. Le peuple croit qu'il va voter en 2026, mais le vote est vidé de sa substance. Le code électoral taillé sur mesure s'est chargé de régler cela. Les élections sont verrouillées, l'opposition est muselée, les alternatives neutralisées. Et voilà, on présente un candidat choisi d'avance, habillé en sauveur, alors qu'il n'est que le prolongement d'un système. Le cas de M. Romuald Wadhagne n'est pas une surprise. Il incarne la continuité de l'opacité financière, de la dette cachée, des arrangements obscurs avec des institutions internationales. On nous parle de démocratie. Mais quelle démocratie? Celle où l'on vote avec la peur? Celle où l'on choisit entre le marteau et l'enclume? Le peuple souverain n'existe pas sans conscience. Et le peuple béninois est plongé dans une amnésie collective. La misère est bien là, la cherté de la vie, chômage endémique, insécurité grandissante au nord, injustice sociale flagrante. Pourtant, beaucoup continuent d'applaudir l'aberration. Comment comprendre qu'on impose des réformes qui plongent nos retraités? Des hommes et des femmes qui ont servi la nation avec honneur dans une humiliation indigne, traités comme des fardeaux. Et que dire de nos enseignants réduits à la clochardisation? Alors que dans les pays voisins, on valorise le corps enseignant, chez moi au Bénin, on ose leur dire qu'ils ne produisent rien. Les AME à qui on a promis monts et merveilles avec un reversement largement médiatisé, ils attendent toujours, trahis par le silence des autorités. Pour les AME, il y a 3 mesures pour faire celles qui sont proposées. La première, c'est de poursuivre l'augmentation du nombre de mois de rémunération offert aux AME. Et désormais, les AME toucheront une rémunération tous les mois de l'année. Mais pendant les mois de juillet et août, qui sont les mois de vacances, les AME bénéficieront donc de cours de soutien et de renforcement pédagogique pendant ces 2 mois-là, à mi-temps, et seront payés à moitié salaire. Ils ne travailleront pas, ils seront
en période de soutien pédagogique et ils toucheront 50% de leurs prestations mensuelles sur le mois de juillet-août. Donc en gros, nous passons à 11 mois de prestations pour les AME à hauteur de mois pleins sur les 10 mois de l'année scolaire et les mois de juillet et août, ils toucheront demi-mois de prestations sans prester bien entendu. Ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'engagement qui est pris d'augmenter les effectifs et de maintenir un rythme de mobilisation de 30 000 AME pour les rentrées à venir. Et la troisième mesure, c'est qu'à partir de l'année scolaire, la rentrée scolaire 2023, les AME seront reversés dans le corps des agents contractuels de l'État sur la base d'un test de sélection qui se fera après 3 ans de service rendu. Donc les AME qui auraient presté pendant 3 ans seront éligibles à passer le test d'évaluation qui permettront, pour ceux qui ont déjà presté pendant 3 ans, de pouvoir être reversés comme agents contractuels de l'État. Pire encore, les enseignants recrutés avec le CAP en 2014 et 2016 stagnent au même salaire depuis plus de 10 ans, sans aucun avancement, malgré leur fidélité au service public. Les injustices ne s'arrêtent pas là. Des entreprises ayant exécuté des travaux, notamment la construction de modules de boutiques et de hangars dans les marchés de Calavi, se voient refuser le paiement de leurs factures. Ces contrats, initialement financés par le fonds FADEC, ont été arbitrairement transférés sur le budget communal sans avenant ni procédure régulière. Et puisque désormais, c'est l'État central, par le biais de ses secrétaires exécutifs, qui exécute les budgets communaux, des milliards restent impayés depuis 2018, alors même que la plupart de ces boutiques et hangars sont aujourd'hui loués par la mairie. Voilà comment l'État bafoue ses propres engagements au détriment des acteurs économiques. Beaucoup de Béninois qui avaient une terre sécurisée, une maison, un projet de vie solide sur leur propre terrain se sont vus déguerpis, et cela sans indemnisation pour certains et des miettes pour d'autres. Vous avez déjà oublié ce qui s'est passé à Tobin, à Tori et aujourd'hui encore à Akpakpa? On parle de projets de soi-disant développement, mais en réalité, ce sont des projets qui ne tiennent aucun compte du capital humain. Des projets qui, au lieu de construire des vies, les détruisent. Et c'est justement ce capitalisme violent qui a appauvri les Béninois comme jamais auparavant. Et malgré cette réalité, on essaie de nous vendre un dauphin comme technocrate aguerri, 3 fois meilleur ministre des Finances de la sous-région. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas et que d'autres semblent ignorer, c'est que cette distinction ne récompense que ceux qui savent sacrifier leur peuple pour plaire aux institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale en tête. Aujourd'hui, la manipulation est en marche. Des femmes appauvries, à qui l'on distribue quelques billets de 1000 francs et une affiche, sont envoyées battre le macadam en scandant le nom d'un homme qu'elles ne connaissent même pas. Continuité que le président Patrice Talon a engendré doit continuer. Le respect donc du Bénin à travers toutes ces communes. Et alors donc, nous voyons aujourd'hui que la continuité est là. Au parcours exceptionnel, avec une expérience gouvernementale solide, incontestable et profondément attachée aux valeurs républicaines. Nous le remercions encore pour le bon choix qu'il a fait en nous amenant notre ministre de la Finance pour la continuité du reste du travaux dans le pays. Le Béninois est dépouillé de tout, réduit à vivre presque agenouillé dans son propre pays, prisonnier d'un système politique brutal. Et au lieu de se révolter, beaucoup choisissent le silence, la résignation, parfois même la complicité par intérêt. Pendant ce temps, le peuple avale sans réfléchir les slogans officiels. Le développement, ça y est. Le Bénin révélé, la modernisation,
asphaltage, la dynamite talon continu, etc. Alors que la misère dévore les foyers. Les chaînes ne sont plus visibles, mais elles sont psychologiques et mentales. Comprendre, c'est agir. Mais nous avons peur de comprendre. Alors nous préférons courber les chines et espérer qu'un miracle tombe du ciel. C'est le règne de la méchanceté et du cynisme. Le vivre ensemble est brisé. La délation, la peur, l'individualisme sont devenus des règles de survie. Le pouvoir encourage la méchanceté, récompense la servilité, humilie les voix libres. Les fonctionnaires obéissent sans état d'âme, même lorsqu'on leur demande d'écraser les plus faibles. La politique ici au Bénin est devenue un terrain de trahison et de calcul, pas un espace de service. Oui, chez moi depuis quelques années, la méchanceté n'est plus une faute morale. Elle est une compétence recherchée. Voilà ce qu'on a fait de mon pays au nom de la rupture. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup d'entre nous souffrent aujourd'hui du syndrome de Stockholm. Nous finissons par développer de l'attachement, de la sympathie, voire même de l'amour pour nos agresseurs, pour nos bourreaux. Récemment, lorsque le jeune artiste Giacomo, poulain de mon frère Legend Beats, a décidé de poursuivre sa carrière en solo, loin de son mentor, j'ai vu circuler des vidéos de soi-disant moralistes qui venaient traiter le petit d'ingrat. Mais permettez-moi de vous dire, vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Parce que si vous saviez réellement ce que c'est que l'ingratitude, où étiez-vous quand Sébastien Adjavon, le véritable faiseur de roi en 2016, celui qui a soutenu Patrice Talon pour qu'il devienne président, a été trahi, jeté en pâture, contraint à l'exil, pendant que ses affaires étaient méthodiquement détruites? Où étiez-vous? Et quand ce même peuple qui avait massivement porté Patrice Talon au pouvoir en 2016 s'est retrouvé en 2019 face aux balles réelles tirées sur ses fils et ses filles, sur ordre de ce même président, vous étiez où, chers spécialistes autoproclamés de l'ingratitude? J'ai honte de vous entendre dire des bêtises de ce genre. Feu général Mathieu Kérékou, que son âme repose en paix, disait, je cite, « Les intellectuels béninois sont des tarés ». Une phrase brutale, mais qui résonne encore aujourd'hui. Sinon, où sont nos professeurs d'université, nos écrivains, nos juristes, nos économistes, nos penseurs de la République? La plupart se taisent. Certains se font complices, d'autres préfèrent les postes, les honneurs, les privilèges. Les rares qui parlent sont isolés, insultés, intimidés ou même emprisonnés. C'est ce que ma République est devenue. Pourtant, le rôle des intellectuels est d'éclairer le peuple, de l'aider à penser, à douter, à rechercher la vérité. Mais ici, l'intellectuel se tait, il se vend, il trahit. Alors, qui pour réveiller le peuple béninois? Le danger du dauphinat. Pourquoi imposer un successeur? Parce qu'on a peur de rendre des comptes? Romuald Wadang n'est pas choisi pour son charisme ou son projet, mais pour protéger l'héritage d'un système de prédation. Derrière lui, c'est la continuité des réseaux, des intérêts économiques, des mensonges financiers. Et de grâce, qu'on arrête de nous dire que ce sont les partis qui l'ont choisi. Parce que vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Le peuple applaudit sans comprendre que c'est sa propre liberté qu'on enterre. Sachez-le bien, un peuple qui accepte qu'on lui impose un dauphin n'est pas un peuple souverain. C'est un peuple domestiqué. La vraie souveraineté n'est pas un mot dans une constitution. C'est la capacité du peuple à penser par lui-même, à décider par lui-même, à agir pour lui-même. Cela commence par l'éducation, par l'esprit critique, par la volonté de dire non aux illusions. Sachez-le bien, sans intelligence collective, pas de souveraineté. Sans effort pour apprendre, réfléchir, débattre, pas de liberté durable. La souveraineté commence dans la tête avant de s'écrire dans les lois. Alors, peuple béninois, qu'attends-tu? Tu veux rester esclave des illusions?
Tu veux continuer à manger les miettes pendant que les autres, une minorité, se gavent? Ou veux-tu enfin te lever, apprendre, penser, te battre pour ton avenir? La vraie colère n'est pas celle qui détruit tout, mais celle qui brise les chaînes. La souveraineté ne tombera pas du ciel. Elle naîtra de ton effort, de ton courage, de ton intelligence. Alors lève-toi, réfléchis, agis, ou continue de courber l'échine. Mais de grâce, ne viens pas pleurer si tout s'écroule, car ce sera aussi ta faute. De grâce, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Je ne dis pas que le candidat Romuald Wardani serait forcément un mauvais président. D'abord parce que l'opposition n'a pas encore présenté son candidat, et ensuite parce que, contrairement à beaucoup, je ne voterai jamais sous le coup de l'émotion. Pour obtenir mon vote, les candidats devront répondre à des questions précises et surtout prendre des engagements clairs avec le peuple. Car souvenez-vous, le mentor de Romuald Wardani nous a dit clairement que lorsqu'on devient président du Bénin, la première chose qu'on doit faire, c'est d'oublier toutes les promesses électorales. Alors dans ces conditions, pardonnez-moi, mais je ne me fierai plus jamais aux simples promesses de campagne. Mais une chose est certaine, je ne voterai jamais pour la continuité de la misère qu'on impose à ce peuple de plus près de 10 ans au nom de soi-disant réformes. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt dans la deuxième partie où je vais formuler des questions auxquelles M. Romuald Wardani ou tout autre candidat devrait répondre. Et de ces réponses dépendra si, oui ou non, je peux envisager de voter pour lui. À très bientôt sur Achille Free. Ciao.